Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre partage du jour. Aujourd'hui, inspiré par l'évangile de samedi de la deuxième semaine du Carême, nous méditons autour du thème « Les deux enfants du même Père » ou les deux catégories des chrétiens. En se référant à l'évangile de Saint Luc, chapitre 15, je m'intéresse au premier verset, au 17e verset et au 29e verset pour présenter cette réalité de deux catégories de chrétiens. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de lui, ça veut dire de Jésus, pour l'écouter. Et verset 2, il faut ajouter, « Et les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Jésus relate pour répondre la parabole de la brebis retrouvée, ensuite de la pièce retrouvée et du fils égaré, le prodige. Au verset 17, c'est le fils qui parle, et je lis. Rentrant alors en lui-même, il s'est dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. 17-19. Écoutons aussi la phrase venant de son frère, le fils aîné. Au verset 29, il dit, mais il répliqua, ça veut dire lorsque son père lui demande pourquoi il s'indignait, il refusait de rentrer et de participer à la fête organisée en l'honneur de son frère retrouvé. Il dit, voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreuil pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué les vœux gras pour lui. Chers amis en Jésus-Christ, ces deux catégories de fidèles que nous voyons aujourd'hui, c'est ceux qui mènent la vie dans le désordre et qui se convertissent pour revenir vers le Père. La deuxième catégorie est la catégorie de ceux qui peuvent aller jusqu'à festoyer parce que il y en a des perdus. Parce que beaucoup sont perdus. Et lorsqu'il arrive que les exilés, les perdus se convertissent, ça les fait mal au cœur. Et ce type de personnes se trouve même à l'autel. Elles se trouvent parmi ceux qui prient, ceux qui parlent en langue, ceux qui prophétisent, mais ceux qui pensent que le royaume de Dieu est leur propriété privée, de sorte que lorsque celui ou celle qui ne pense pas être privilégié par Dieu se convertissent, reviennent vers Dieu, ça les fait du mal. Et c'est pourquoi nous voyons la mentalité
de fils aîné, il n'était pas seul parce que les scribes et les pharisiens ont commencé. En interrogeant Jésus pourquoi il fait bon accueil aux pécheurs, aux publicains. Et la raison pour laquelle Jésus a relaté ces paraboles. Pour vous dire que ce n'est pas une chose inventée. Même si on dit parabole, c'est la réalité de nos jours. Cette prostituée qui décide par la grâce de Dieu de revenir, elle a fait l'expérience du désert où Dieu a parlé à son cœur à travers des moments difficiles. Et toi, tu n'étais pas là. Et celui qui n'a pas fait l'expérience du péché ne comprend pas ce qui s'appelle la conversion. Lorsqu'un péché se convertisse pour revenir à la maison, celui qui jouit de la bonté, de l'accueil, de la sécurité de la maison ne maîtrise pas pourquoi un péché revient. Il faut des fois faire l'expérience du mal pour comprendre lorsque quelqu'un quitte un domaine pour revenir vers Dieu. Et c'est pourquoi, de nos jours, nous voyons les gens qui cherchent des mauvaises nouvelles sur l'Internet. Quel homme de Dieu a commis quelle bêtise? C'est le type de nouvelles qu'ils cherchent. Qui a promis quelque chose par la prophétie qui ne s'est pas accompli? Ce sont les types de messages qu'ils cherchent. Qui a été attrapé avec telle femme? Qui a été attrapé avec quel homme? C'est le type de message qu'ils cherchent. Et lorsqu'ils voient les messages de joie en faveur de quelqu'un, ça les énerve. Et pourtant, ils sont les mêmes enfants du même père, des mêmes croyants, de la même foi. Et c'est pourquoi Jésus va nous dire que celui qui revient, celle qui revient, fait partie des héritiers du même père. Et lorsque nous nous comportons à cette manière, la phrase du fils aîné devient la nôtre. Nos frères et sœurs égarés ne sont plus mon frère, ma sœur, mais ton fils que voici, ta fille. Parce que lorsque je ne veux pas de son bien, je coupe le lien de parenté entre moi et eux. Parce que ce qu'ils vont faire, ce qu'ils feront ne m'intéresse pas. Et c'est pourquoi lorsqu'on pense que l'éloignement des gens dont le péché nous procure assez d'espace pour manger, pour hériter de ce que Dieu a. Et cette mentalité s'installe. Et pour vous dire la vérité, Dieu n'est pas un objet. On ne peut pas posséder Dieu. Dieu est Dieu de tous. Alors celui ou celle qui se dirige vers lui a le droit d'être accueilli. Qui nous donne cette grâce de penser de manière élargie, de manière englobante, de manière inclusive, pour que nous pensions que c'est le Dieu de ceux qui sont égarés, ainsi que le Dieu de ceux qui sont à la maison. Et toi qui es à la maison, es-tu à la maison parce que l'occasion ne s'est pas présentée pour sortir? C'est une question à répondre chacun de sa manière et à sa façon. Et que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.